Lorsque ce projet nous a été présenté par le diocèse de Paris, le rachat de Notre-Dame de Louis, j'y ai vu deux intérêts. Le premier, celui de pouvoir offrir à nos équipes pédagogiques un lieu d'accueil, pour des journées pédagogiques par exemple. Et le deuxième, pouvoir accueillir nos élèves dans le cadre de révision pour leur redonner un peu de confiance en eux. Et émaillé par exemple aussi de soirées spirituelles. C'est un projet qui m'interpelle parce qu'il devrait correspondre à ma première demande qui est la capacité d'accueil de grosses divisions d'élèves, à savoir environ 200 élèves. Et rares sont les lieux où on peut vivre en même temps un lieu spirituel et un lieu d'accueil de masse. C'est un lieu qui est à l'écart, dans la nature, c'est un terrain de jeu magnifique et nos jeunes peuvent se ressourcer au milieu de la nature. Un point qui me tient beaucoup à cœur personnellement, c'est le point de la solidarité. Accueillir des familles en difficulté à partir de nos paroisses, pouvoir les envoyer dans un lieu comme Notre-Dame de Louis, et puis aussi les jeunes qui ne partiraient jamais en vacances, d'autant plus que je suis dans un quartier populaire. On est très concernés, donc on est très preneurs pour ce genre de projet. Que ça puisse permettre à nos jeunes de se déconnecter un petit peu de la vie parisienne pour se mettre au vert dans ce beau cadre. Et puis moi, ce qui me ravit encore plus, c'est que c'est accessible aux handicapés, et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Vous l'avez entendu, c'est une maison qui est très attendue par beaucoup de personnes. Cette maison, elle est dans un site magnifique, au cœur de la nature, près de Dourdan, dans une abbaye du XIIe siècle superbe, pour accueillir les enfants, les adolescents, les familles, les paroissiens des paroisses de Paris, de l'enseignement catholique et puis aussi d'Île-de-France plus largement, accueillis par une fraternité d'hommes et de femmes consacrés, prêtres, couples, pour faire vivre aux jeunes une expérience forte de vie intérieure, de relation à la nature, d'enseignement, de vie fraternelle aussi.